Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information au sommaire de cette édition. Le président du Parlement en tournée dans la région du lac Assalik. Et aux nouvelles internationales, l'Afrique du Sud confirme un premier cas du virus Zika. Bonsoir, donc merci de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est rendu avec une forte délégation parlementaire issue des 3 régions, à savoir Arta, Dikil et Tadjoura, dans la localité de Lac Assal. L'objectif donc de ce déplacement consistait à interpeller la population suite à l'attaque lâche perpétrée par des malfaiteurs armés et non contrôlés sur la caserne de la gendarmerie de Lac Assal. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a exhorté la population à prendre ses responsabilités chaque jour en assurant la sécurité de leur secteur et de veiller comme à la prunelle de leurs yeux à la paix et à la stabilité qui prévaut dans notre pays. Et pour mémoire, le président de la République a initié plusieurs projets dans ces secteurs et ce, dans les domaines variés tels que le port, les logements sociaux, la route, entre autres, a-t-il rappelé. La population doit s'unir face à ce genre de barbarie et collaborer avec les forces de l'ordre pour anéantir ces bandits armés qui opèrent lâchement dans notre territoire. Et rappelons que la délégation des parlementaires qui s'est déplacée a illustré pleinement sa noble mission qui lui incombe en tant qu'intermédiaire entre la population et le gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a exhorté la population du lac Assal de prendre leurs responsabilités en assurant la sécurité de leur secteur. Comme vous le savez, notre pays est en sécurité, mais il y a des terroristes qui veulent perturber la stabilité de notre pays, a-t-il affirmé. Je vous demande donc de vous mobiliser contre ces terroristes. Ces malfaiteurs veulent saboter le projet de développement en cours dans votre région. On doit tous collaborer pour rechercher les agresseurs et on doit aussi travailler ensemble pour que ces genres d'agressions ne se reproduisent jamais à l'avenir, a-t-il conclu. Une cérémonie d'inauguration de nouveaux bâtiments destinés aux consultations en médecine générale, à la pédiatrie et aux opérations chirurgicales s'est déroulée ce matin à l'hôpital de Balbala qui voit ses moyens et ses infrastructures s'agrandir et s'élargir. Ce nouveau pôle de consultation en médecine générale, en chirurgie et pédiatrie offre donc une capacité d'accueil de 170 lits au total. La suite est dans ce commentaire. Ce nouveau pôle de consultation en médecine générale, en chirurgie et pédiatrie offre une capacité d'accueil de 170 lits au total. Un personnel médical et d'appui technique a été formé et recruté pour le bon fonctionnement de ce nouveau pôle médical. Ce nouveau pôle médico-chirurgical a été baptisé du nom de l'ancien et défunt leader politique Mohamed Ahmed Issa Cheko. Feu Mohamed Ahmed Issa Cheko avait également occupé les fonctions de ministre de la Santé durant la présidence du chef de l'État du pays, Feu Hassan Boulet Abtidon. Il a été entièrement financé par le gouvernement italien et c'est dans le cadre de la coopération bilatérale et le lien d'amitié existant entre les deux peuples. Dans le cadre de la protection de l'environnement et de l'innovation, l'eau s'écoulant de tous les climatiseurs de ce centre hospitalier sera récupérée et servira à reverdir le jardin du centre médical. 2 citernes ont été prévues pour la récupération de cette eau et qui arrivera grâce à un réseau de canalisation spécialement conçu pour ce faire. Le ministre de la Santé, le Dr Kassim Isaac Ousmane, l'ambassadeur italien, M. Giuseppe Mistretta, ont dirigé la cérémonie d'inauguration. Plusieurs autres ministres y ont pris part, notamment le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jama El Mouki, le ministre du Budget, Bode Ahmed Bode, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmed, la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Kayat, Madame le ministre en charge de la promotion de la femme, Hassana Barka Daoud, des parlementaires, le président de la Chambre des commerces, M. Youssouf Moussa Douali, le président de la commune de Balbala, M. Youssouf Nouhou, ainsi les personnels du département de la santé. Le directeur général de l'hôpital de Balbala s'est félicité de l'ouverture de ce nouveau pôle médico-chirurgical. Ce nouveau pôle médico-chirurgical de l'hôpital que vous avez visité est composé de 2 bâtiments d'hospitalisation d'une capacité de 170 lits et des services techniques. Les lits
permettront d'accueillir des patients de médecine, de pédiatrie, de chirurgie et de réanimation. Ce nouveau pôle se distingue singulièrement par les compétences techniques suivantes. Un atelier de maintenance équipé qui permettra d'assurer la maintenance préventive et la réparation des équipements médicaux. Une unité de production d'air comprimé et un système central d'approvisionnement en oxygène. Un complexe de buanderie. Un complexe de cuisine et de réfectoire pour assurer l'alimentation des patients, mais aussi des personnels de l'hôpital. Une morgue avec 2 unités et des salles de toilettes mortuaires. Un complexe de traitement des eaux usées. Dans le cadre de la protection de l'environnement hospitalier, un contexte écologique est développé. 2 citernes sont prévues pour la récupération en réseau des eaux des climatiseurs qui serviront à des fins de jardinage. Écoutons ainsi l'ambassadeur italien, M. Giuseppe Mistretta. Vraiment, je suis très content d'être ici et que l'hôpital est terminé après plusieurs années de travaux. Il faut dire que vraiment je suis orgueilleux de voir les résultats. Et si vous pensez qu'en Italie tous les hôpitaux sont comme ça, non. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, il y a aussi des hôpitaux qu'il faudrait révisionner, qu'il faudrait réformer en Italie. Et ceci est vraiment un établissement d'excellence que je connais bien. Parce que dès que je suis ambassadeur d'Italie à Addis Abeba avec compétences sur Djibouti, je crois que j'ai visité cet hôpital 7 fois, 8 fois, avec Renato et avec les différents directeurs de la coopération italienne qui se sont succédés dans les entretemps. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a souligné pour sa part que cette réalisation honore les promesses faites par le président de la République au peuple djiboutien en matière de couverture sanitaire et de prise en charge médicale de la population de Balbala pour les urgences. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous pour cet événement. En effet, nous voilà réunis en cette journée du 21 février 2016 pour un événement attendu depuis fort longtemps par la population djiboutienne et plus particulièrement par celle de la commune de Balbala depuis le 11 juillet 2012, date à laquelle le président de la République, son Excellence M. Soumaïla Omar Guelleh, a posé la première pierre de ce nouveau pôle médico-chirurgical de l'hôpital de Balbala. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre des promesses faites par le président de la République au peuple djiboutien en matière de couverture sanitaire. Offrir les opportunités de prise en charge sanitaire à la population de Balbala et celle des régions sanitaires dont les cas d'urgence seront traités ou régulés à ce niveau. Face à l'expansion de la population de la commune de Balbala et le développement des infrastructures de base, le système de santé applique les fondements de sa carte sanitaire, à savoir le développement. Les infrastructures sanitaires se multiplient ainsi à Djibouti. Les journées de réflexion sur le soutien des jeunes à la création de leur propre société et à l'entrepreneuriat se sont clôturées hier au Palais du Peuple. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président de la République Soumaïla Omar Guelleh. Ces 2 jours de travail avaient pour but d'encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. Il s'agissait de mettre en place et de coordonner les acteurs permettant de favoriser et de faciliter la création d'entreprises des jeunes. Ces 2 journées de travail ont consisté à l'étude de cette question fondamentale, non seulement pour l'emploi, mais aussi pour le développement socio-économique. Plusieurs ministères, à savoir le ministre de l'économie et des finances, le ministère du travail chargé de la réforme de l'administration et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont été les initiateurs de cette journée nationale de l'entrepreneuriat. De pouvoir financer leurs projets. Donc nous avons mis en œuvre un crédit qui permettra à ces jeunes de pouvoir rendre au moins réel leur œuvre. Au moins on peut financer leur activité grâce à ce crédit-là. Donc grâce à ce crédit-là, nous donnons une assistance permanente et nous aussi, ce qui est très important, que nous donnons un taux d'intérêt
très abordable, très important par rapport aux institutions financières qui existent à Djibouti, c'est-à-dire à 1%. Donc il n'y a aucune institution qui offre à son service 1%. Donc voilà, on permet à ce jeune-là de pouvoir s'orienter directement à la CPEC afin d'émettre leurs projets aussi, qu'on peut pouvoir financer leurs projets. En nouvelle nationale, toujours une réunion de concertation entre la République de Djibouti et l'Union européenne portant sur le volet politique, le partenariat économique et la situation régionale, la préservation de la paix et la sécurité s'est déroulée hier à l'Institut diplomatique. Un commentaire de Hamza Mohamed. Cette réunion a été dirigée respectivement par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf et l'ambassadeur de l'Union européenne Joseph Silva. Ce dernier était entouré de plusieurs autres ambassadeurs européens en poste à Djibouti ou non résidents. Cette réunion de concertation s'inscrit dans le cadre de l'accord dit de Cotonou, signé entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP, qui fixe les grands principes de la coopération liant le parti signateur et qui stipule qu'une amélioration de l'environnement politique, du respect des droits humains, de l'état de droit et une bonne gestion des affaires publiques sont les conditions essentielles pour tout progrès et développement. L'ambassadeur de l'Union européenne Joseph Silva s'est pour sa part réjoui de la tenue d'un tel dialogue à Djibouti qui demeure un pôle de tolérance dans un monde marqué par la montée de l'extrémisme. La République de Djibouti ayant réussi à être un véritable pôle de stabilité dans une région instable et un lieu de tolérance dans un monde où progresse l'extrémisme. L'Europe, comme vous le savez, apporte elle-même une contribution majeure à la stabilité de Djibouti et de la région. Financement de la MISOM, force dans laquelle Djibouti joue un rôle fort. Opération Atalante, de lutte contre la piraterie maritime, dont les composantes maritimes et aériennes sont basées à Djibouti et dont les succès sont éclatants. Présence militaire bilatérale, française, italienne, formation de l'armée fédérale somalienne et renforcement des capacités somaliennes de sécurité maritime. Ce sont là quelques exemples de notre rôle actif. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que ces discussions se déroulent sans aucun a priori et que toutes les questions sont ouvertes au débat et discussions, notamment la perspective de la tenue prochaine d'une importante échéance électorale à laquelle s'attelle le gouvernement pour qu'elle soit organisée dans de très bonnes conditions. Votre présence ici réaffirme encore une fois l'intérêt fort que vous portez tous à la République de Djibouti et à ce principe prescrit dans l'accord de Cotonou, liant nos partis et qui constitue un socle dans l'état d'avancement de ce partenariat auquel nous sommes attachés. Mesdames et messieurs, comme les années antérieures, la présente session du dialogue politique respectera un ordre du jour convenu d'un commun accord qui sera essentiellement consacré aux questions tout aussi importantes les unes que les autres et qui portent, entre autres, sur 3 axes majeurs. Une réunion de sensibilisation sur l'afflux de réfugiés à Djibouti, fuyant les affres de la guerre au Yémen, notamment le transit des migrants économiques, les profits réalisés par les passeurs ou la traite humaine, s'est déroulée hier soir à l'hôtel Kempinski. L'initiative a été prise par l'Organisation internationale de la migration, l'OIM. Cette rencontre a regroupé des représentants de l'État et une importante délégation de pays et organismes donateurs qui soutiennent l'OIM. Cette délégation a ainsi été sensibilisée sur toute la problématique posée par les réfugiés et l'immigration clandestine, notamment sur les questions humaines et sécuritaires. En prit part à cette rencontre du côté djiboutien le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, le directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères, Guéli Idriss Omar, ainsi que le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Bokoré. La République de Djibouti subit aussi
les contre-coups des tentatives de passage vers les autres rives de la mer Rouge en dépit de la situation conflictuelle entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Des réfugiés arrivent à Djibouti, mais des jeunes ressortissants éthiopiens n'ayant aucune information sur la situation actuelle espèrent toujours pouvoir rejoindre les pays du Golfe, puis sont confrontés à une triste réalité. Cette problématique a d'importantes conséquences sur de nombreux plans humanitaires, sanitaires, sécuritaires, de traite ou de trafic d'êtres humains qui parfois sont pris en otage. Une vaste campagne de prise de conscience de tous ces problèmes est nécessaire pour dissuader les jeunes à vouloir immigrer en dépit de tous les dangers. Autre nouvelle du pays, les jeunes de la commune de Balbala ont organisé une grande manifestation populaire pour soutenir notamment le président de la République pour un nouveau mandat en 2016 avec la participation des associations de la société civile de la commune de Balbala. L'objectif donc de la soirée était axé aussi sur la sensibilisation populaire pour préserver l'unité et la paix et pour la cohésion sociale entre les différentes communautés. Les intervenants à la tribune ont remercié tour à tour le président qui a accepté de briguer un nouveau mandat et ont demandé aux participants à la soirée de prendre toutes les dispositions pour élire le président avec un large score lors du scrutin. Et à la soirée, les représentants des jeunes de Balbala ont promis de renforcer les visites et échanges initiés dans l'objectif de renforcer la cohésion communautaire. Ces échanges se feront aussi entre les quartiers et les localités des régions dans l'objectif toujours de favoriser la cohésion sociale. Une conférence de débat a été organisée ce matin à Bandar Djedid par l'Union des jeunes de Balbala. La cérémonie a regroupé plusieurs jeunes issus de différents quartiers et secteurs de Balbala. Rappelant que l'Union des jeunes de Balbala est composée de plusieurs associations de jeunes. Ils ont pour mission de faire un bilan sur les besoins des habitants de Balbala. Cette Union de jeunes de Balbala regroupe des jeunes qui ont les mêmes idéaux afin de participer au développement du pays. Le débat a été très constructif, très instructif et l'Union vise à accroître des activités socio-économiques et d'assumer en quelque sorte les tâches de citoyenneté. On prépare à cette conférence de débat la vice-présidente de l'Union de jeunes de Balbala, Mme Khadija Ibrahim, et le secrétaire général Bahdon Jama Ilmi. Et concernant les régions de l'intérieur, notamment Ali Sabié et l'association Abdo, association pour la protection des plus démunis et des orphelins, en collaboration avec le ministère de la Santé, a procédé à des consultations gratuites pour des malades mentaux de la ville d'Ali Sabié hier matin. Cette opération s'est déroulée au siège du parti au pouvoir, l'RPP, situé au centre de la ville, puisque celle-ci a été coordonnée par le chef de lieu, Mohamed Ibrahim. Une caravane de médecins psychiatres de l'hôpital général Pelletier a mené sur place des consultations pour quelques 60 patients dans cette association en question, leur acheter auparavant tous les médicaments et leur ordonnance, précisément depuis une période de 4 années, suite à 5 visites médicales de différentes périodes. En plus de cela, une cinquantaine d'autres malades mentaux, dont des nombreux épileptiques, ont profité pleinement de cette offre de consultation et d'octroi gratuit de médicaments nécessaires. Rappelant que des jeunes cadres à cette job de l'administration nationale, présidée par Hassan Idriss, n'hésitent pas à apporter une contribution financière généreuse pour l'achat de multiples médicaments prescrits à toutes ces personnes psychologiquement atteintes à des degrés divers. Ce dernier a promis l'offre de tous les besoins en traitement médical pour une période de 2 mois. En outre, les médicaments adressés à
l'encontre de ces biens à placer de l'administration, Omar Hassan Didé, chef d'Abdo, n'a pas manqué de dire que des considérations humaines et professionnelles quant aux personnes de Eid Waïs, médecin-chef de l'entité psychiatrique de l'hôpital général Pelletier. Cette journée a vu le regroupement sur une surface limitée de beaucoup de personnes masculines et féminines de tout âge terrassées par diverses maladies mentales, tout en prouvant aussi l'ampleur des problèmes de ces patients. Ce sont des individus pour la plupart démunis et issus des familles aux revenus modestes, donc qui ne peuvent compter que sur la solidarité familiale. Notons enfin que cette journée a dévoilé le véritable besoin crucial en soins, suivis et en traitements médicaux de cette catégorie de la population livrée à elle-même. Faute de structures étatiques offrant un réel soulagement à celle-ci, l'Association pour la protection des plus démunis et des orphelins a su faire preuve d'humanisme en démontrant en un réel besoin d'intervention philanthropique qui existe. L'association Senalbil Al-Khair a procédé aujourd'hui à la distribution des vivres alimentaires à quelques 300 familles démunies de la ville d'Arta, en présence notamment du préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Darar Oukié, du conseil régional d'Arta, Omar Jama Odoua, du parlementaire national Youssouf Montana et des membres de l'association Senalbil Al-Khair. Ce don de vivres alimentaires est composé de 25 kg de farine, de 25 kg de riz, de 6 litres d'huile, un carton de pâte et enfin une boîte de lait d'anneau. Ces dons de vivres alimentaires rentrent dans le cadre de la solidarité et le soutien des familles pauvres. Enfin, le bénéficiaire en fut vivement remercier l'association Senalbil Al-Khair de ce geste généreux. Et dans la région de Tadjoura, une journée de nettoyage et d'embellissement du village de Sagalou a été menée vendredi par l'association pour le développement de la région de Sagalou. Cette action a été prise par l'initiative du président de l'association Dileta Sultan Mohamed, le but étant de débarrasser le village de Sagalou des débris de plastique et de bouts de ferraille abandonnés. Cette opération de ramassage d'ordures et de nettoyage a débuté à l'école de Sagalou, puis en bordure de la plage et une grande partie du village avec une participation massive des habitants. En marge de cette opération, les membres de l'association se sont concertés avec l'ensemble des notables du village sur les efforts de propreté et de sauvegarde de l'environnement. Le président de l'association a remercié les notables, le directeur de l'école ainsi que toutes les personnes qui ont participé activement aux opérations de nettoyage. Il les a félicités pour leur grande implication. Il a également remercié au nom de l'association le président des autorités des ports et des zones franches, le directeur des fonds de l'habitat et le responsable de la société Chab Transit qui ont soutenu cette initiative. Est une jeune organisation qui vient d'entamer ses activités. On est en phase préliminaire. Nous avons en programme plusieurs activités. J'ai dit bravo les jeunes. Et Nouvelle Nationale toujours, notre artiste Issa Haroun, membre du groupe Eglamou, est atteint d'un cancer qui nécessite une évacuation en France dont il subira un traitement de chimiothérapie. Pour cela, tous les artistes djiboutiens se sont mobilisés pour aider notre artiste et père de 7 enfants. À cet effet, nous avons pu recueillir les réactions de l'intéressé Issa Haroun ainsi que des artistes djiboutiens, rappelant qu'un compte de solidarité a été ouvert à la banque, à la BCMR, le 00 55 45 20 01 21, le 00 55 45 20 01 21. Page nécrologique pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mariam Ouaberi Assoué qui a laissé derrière elle 7 enfants et 13 petits-enfants. Elle était la sœur du préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Ouaberi Assoué, et l'épouse de feu Ousmane El-Tiré Waïs. Que le Tout-Puissant ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud confirme un premier cas de virus Zika. Le virus Zika qui réapparaît en Afrique 20 ans plus tard. C'est en Afrique du Sud qu'a été constaté le tout premier cas du virus Zika sur le continent africain. Les autorités sanitaires du pays ont confirmé hier samedi l'information. Le virus est entré dans la nation arc-en-ciel par le biais d'un homme d'affaires colombien venu en tourisme à Johannesburg. 4 jours après son arrivée, l'individu faisait la fièvre et avait pu constater des éruptions cutanées. Mais les autorités
affirme qu'il s'est complètement rétabli à la suite d'une hospitalisation. Le virus transmis par les moustiques a été qualifié d'urgence de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé en début du mois. Arrivé au Brésil en avril 2015, le virus a également voyagé dans toute l'Amérique latine. Présentement, le Brésil et la Colombie restent les deux pays les plus touchés par la maladie. L'OMS poursuit les recherches afin de déterminer le lien entre le microcéphalie et le virus Zika. Au Brésil, 1,5 million de personnes ont contracté le virus et plus de 4000 femmes ont donné naissance à des enfants atteints de malformations crâniennes. Et c'est sur ces images que on vous dit au revoir. Merci de nous avoir suivis.